Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça y est, 21e et dernière vidéo des 21 idées dessins. Et aujourd'hui, je te partage l'exercice de dessin qui me semble le plus difficile, à savoir l'autoportrait. Et quand je parle de autoportrait, ce ne sera pas un autoportrait d'après photo. On va corser un petit peu l'exercice en le faisant d'observation directement. Donc j'ai juste fait une petite installation sur mon bureau avec un miroir et je me dessine pendant que je regarde ce miroir. J'ai utilisé le même matériel que sur ma vidéo sur l'exercice du portrait, c'est-à-dire les crayons papier aquarellables. Donc je t'invite à regarder cette vidéo-là aussi si tu veux voir comment je les utilise. Parce que tout simplement, j'ai adoré, c'était la première fois que je le faisais avec ce matériel-là, c'est la première fois que j'utilisais les crayons aquarellables et j'avoue que j'ai adoré, donc pourquoi pas recommencer. D'ailleurs, je pense faire une vidéo tuto un peu plus poussée sur l'utilisation des crayons aquarellables parce que c'est une technique assez particulière. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les poser. Donc avant de parler du dessin, je voulais revenir sur le challenge en lui-même. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont participé puisque j'ai lancé ça, le challenge des 21 idées dessins, un petit peu au hasard il y a 2 mois pour me forcer à faire des vidéos, te proposer plein d'idées pour que tu progresses en dessin et que tu restes motivé à dessiner, à être créatif et à apprendre des choses. Donc vraiment, je remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé. Donc j'ai eu des participations sur ma page Facebook en général. Donc je présenterai vos dessins dans une vidéo la semaine prochaine et d'ailleurs je pense que je vais aussi faire une vidéo un petit peu bilan pour t'expliquer ce que je voulais que tu retiennes comme information, pourquoi j'ai fait ce challenge là et ce que moi j'ai appris aussi. J'ai appris beaucoup de choses durant ces 2 mois en faisant ce challenge et je vais te les partager comme ça, peut-être que ça pourra t'aider aussi à avoir des idées pour t'améliorer en dessin. Et bien sûr, même si tu as pris le train un petit peu en route ou que tu viens que maintenant, tu peux bien évidemment re-regarder les vidéos et reprendre les idées pour dessiner, hein, même si tu le fais pas dans le cadre du challenge. Bien évidemment, il n'y a pas de date de péremption à ces idées-là. Donc bref, je ferai une vidéo pour qu'on puisse communiquer un petit peu plus en détail sur des idées que tu as aimées ou que tu aimerais voir par la suite sur cette chaîne. Mais cette vidéo-là, on va expliquer l'exercice donc de l'autoportrait. Pour moi, c'est vraiment l'exercice de dessin le plus difficile parce que, premièrement, c'est du dessin d'observation et c'est vrai que c'est quand même assez difficile de faire des portraits d'observation puisque la ressemblance est assez difficile à obtenir. Tous les visages humains, en fait, on reconnaît très rapidement si c'est la personne ou pas. Donc la moindre erreur fait qu'on ne reconnaît pas du tout la personne. Donc pour faire quelque chose de réaliste, c'est assez difficile, il faut le reconnaître. Et en plus là c'est se dessiner soi-même, donc déjà il faut un petit peu s'affranchir de la vision qu'on a de nous-mêmes pour faire un dessin qui soit un petit peu objectif et pas basé sur la représentation qu'on a de nous-mêmes. Et en plus c'est très différent de l'exercice d'après photo puisqu'on bouge, puisque y a des temps entre le moment où on observe au niveau du miroir et ensuite il faut regarder la feuille, donc on va tourner la tête et il faut se repositionner à peu près dans la même position, donc ça peut quand même légèrement varier, notamment l'angle du visage, la hauteur des yeux, etc. Donc pour t'expliquer la méthode que j'ai utilisée, en premier lieu j'ai fait le croquis préparatoire assez léger où j'ai premièrement fait la délimitation du contour de mon visage et de mes cheveux pour que ça soit de la bonne taille sur la feuille. Ensuite, j'ai essayé de venir placer grossièrement les éléments principaux comme les yeux, les lunettes. Les lunettes, c'est un très bon point pour se repérer dans un visage. Si quelqu'un a des lunettes, c'est très très pratique pour se repérer où sont les éléments du visage. Le nez, la bouche, etc. mais de manière grossière, juste pour les placer. Et une fois que j'avais la structure globale, je suis venue tout simplement commencer. Alors moi, je commence souvent par le haut quand je fais des portraits comme ça. J'ai mis d'abord les cheveux, ensuite je suis venue placer donc les lunettes en regardant bien où étaient les branches par rapport aux cheveux, par rapport à la taille du visage, etc. Et petit à petit, j'ai rajouté les yeux, le nez puis la bouche en faisant attention au placement, par exemple de l'œil par rapport à la lunette ou du nez par rapport aux cheveux. Voilà, en prenant à chaque fois des repères pour me dire est-ce que je l'ai mis au bon endroit ou pas. Une fois que j'ai placé tous les éléments, je suis venue bloquer les zones d'ombre. Donc là, par exemple, il y avait toute la partie droite de mon visage qui est dans l'ombre.
donc je l'ai rempli avec des hachures assez légères. Et puis tout ce qui est le contour de mon visage, sous les cheveux, où là c'est beaucoup plus noir et donc je suis venue faire des hachures plus sombres pour remplir ces zones. Et une fois que les zones principales sont bloquées, je viens tout simplement les rendre un petit peu plus subtiles. Donc c'est-à-dire déjà commencer par faire les ombres très noires sur les côtés de mon visage au crayon aquarellable, puis le côté gauche du visage, et ensuite quelques petites variations aussi de lumière et d'ombre sur le côté droit qui vont être beaucoup plus légères et donc plus subtiles, que je vais faire avec des crayons moins gras. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce soit au niveau du croquis ou au moment où je mets les ombres, tu vas voir que je reste jamais sur la même zone, c'est-à-dire que sur les yeux ou que sur le nez. Je vais un peu voyager de zone en zone parce que en fait quand tu dessines, il va y avoir des moments où tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres zones où il y a des petites erreurs, et alors tu vas venir corriger petit à petit les éléments pour préciser le visage et qu'il soit de plus en plus vrai, en tout cas de plus en plus fidèle au modèle. Bon, au final, moi je suis pas fan de cet autoportrait parce que déjà je trouve que j'ai l'air concentrée, donc je trouve que j'ai pas l'air très commode quand je suis concentrée. Je vois une certaine ressemblance, mais il y a quelques petites choses qui vont pas et j'arrive pas trop à mettre la main dessus. Mais bon, en même temps, voilà, c'est un exercice vraiment très difficile à refaire régulièrement. D'ailleurs, si toi, tu as eu du mal à comprendre, n'hésite pas à re-regarder cette vidéo pour bien voir comment je place les traits et quelle est ma méthode. N'hésite pas à faire ton autoportrait et à me le partager, donc jusqu'à dimanche minuit, pour pouvoir valider la participation au challenge et que je puisse montrer ton dessin. Je mets tout, tu peux le faire sur ma page Facebook, je la mets en barre de description. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à laisser un petit pouce bleu. Et si tu nous rejoins que maintenant, à t'abonner pour voir mes prochaines vidéos. Comme le challenge des idées dessins est terminé, je vais faire un nouveau mode de vidéo, mais je t'expliquerai tout ça donc dans une vidéo la semaine prochaine. Du coup, je te dis à mardi prochain et d'ici là, dessine bien. Salut!